Vous voyez un peu que là maintenant c'est un peu compliqué pour vous. Parce que quand on vous a donné l'exercice à faire, vous n'avez pas cherché à voir le schéma que vous avez reçu. Et sur le schéma que vous avez reçu, j'en ai parlé la dernière fois. Et je vous ai parlé des composants qui sont dans la partie réseau. Sur le schéma, l'objectif du schéma, c'est ça. C'est qu'on arrive à ceci. Où commence la partie réseau, où s'arrête la partie réseau, où commence la partie alimentation. Quels sont les composants qu'on peut retrouver dans la partie alimentation? Quels sont les composants qu'on retrouve dans la partie réseau? Vous êtes rentré chez vous, vous faites les grosses têtes des grands connaisseurs, vous ne travaillez pas, vous ne prenez pas une carte pour au moins chercher à comprendre ce qu'on me demande de faire. Cassé.
D'accord. Je vais faire ça sur la table. Je vais dépouiller le...
éteins la lumière, même si on ferme tout, les lumières sont là. Éteins la lumière, c'est comme si on a tué quelqu'un. Quand je vais dire encore, on va me dire que j'ai insulté. Ils attendent, c'est toi qui t'attends. Ils ont arrêté pour regarder. Comme si ce que tu fais, ce qu'ils font, c'est la même chose. Vous allez bien chercher votre les deux parties. Vous allez dire ça. Vous allez mettre les deux parties sur la carte. Oui, je vais voir. Ça commence par ici. L'antenne commence par où? Le réseau commence où? Ça rentre où? Ça va où? Ça va où? Quel est le circuit qui attaque? Comme vous ne savez pas là, je vais le répéter encore. Lorsqu'on est en présence d'une carte mère avec des circuits intégrés, lorsqu'on est en présence d'une carte mère dont on ne connaît pas les circuits intégrés, le devoir qu'on vous a demandé à faire, c'est ça qui vous rattrape ici. Le devoir qu'on vous a demandé de chercher les références, l'image, la fonction et le rôle d'un circuit là, c'est ça qui vous rattrape. Parce que quand je prends une carte mère d'un smartphone et que je veux chercher les circuits intégrés qui sont dessus leurs fonctions, j'ai toujours mon téléphone à côté, Google à côté, et je prends la référence du circuit intégré. Et c'est la référence du circuit intégré qui m'indique le composant dont il s'agit. Et pour moi, quand je connais le composant là, je sais dans quelle partie il est. C'est tout. Il faut tellement être malin dans cette histoire que vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir, je ne sais pas ce que vous attendez, mais lorsque nous voulons reconnaître les composants sur une carte mère, la seule chose qui nous aide, premièrement, c'est les références des circuits intégrés. C'est la référence des circuits intégrés. Je prends un bic et une feuille, je prends mon téléphone portable, je note la référence. À partir de mon téléphone portable ou de mon ordinateur, je vais chercher la référence de ce circuit intégré. C'est ce qu'on vous a demandé dans votre exercice. L'exercice que vous devez rendre, c'est ça. Voilà. Vous êtes là, fille. Je parle, ils sont là, ils nous regardent. Monsieur Léandre, allez-y. Moi, sur la carte, que j'ai ici, nous pouvons voir qu'il y a les deux points d'antenne, l'arrivée du signal, qui sont ici. Les deux qui sont ici. Donc, entre les deux, tu dois avoir un qui est GSM et l'autre qui est grand, le GSM et la masse. Donc, le GSM doit continuer son chemin jusqu'à entrer dans le château réseau qui est ici. Et ça va sortir. Ça continue son chemin jusqu'à passer par les composants qui sont les coupleurs qui sont ici. Et continue son chemin, rentrer dans le power et le PA. Le PA, il y a les deux PA qui sont ici. Et ça va continuer, ça va sortir, ça va passer par les coupleurs qui sont en bleu ici. Ça continue jusqu'à rentrer dans ce circuit qui sont des filtres, le TIS et le RIS. Et puis ça va continuer son chemin jusqu'à rentrer
dans le circuit réseau qu'il y a ici. Donc ici, nous avons seulement le circuit IC qui va rester ici. Donc à prendre le téléphone et chercher d'abord la référence. Il faut d'abord chercher la référence là, d'abord. C'est quoi cette référence? Vous prenez votre téléphone. C7 Pro -Z. Quel circuit? Hein? Quel est le circuit là? Le circuit que vous allez chercher. La référence c'était quoi? Cette référence là c'est quoi? On ne sait pas. C'est pour Z. C7 Pro, C7 Pro, bien c'est C19K100. Ça ne doit pas être un circuit intégré, ça doit être une carte de Faraday. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on m'indique ici que je dois avoir quoi? Je dois avoir une flèche, ça veut dire que c'est normalement par cette position-là que je dois l'ouvrir. Ça doit être soit une cage de Faraday. Généralement, les cages de Faraday n'ont pas quoi? Ils n'ont pas de référence. Normalement, les cages de Faraday n'ont pas de référence. Donc, s'il n'a pas de référence, s'il y a une référence, ça veut dire que c'est un composant. Normalement, la cage de Faraday ne doit pas avoir, si c'était une cage de Faraday, on ne doit pas retrouver des références dessus. Mais si on a des références, ça veut dire que c'est des composants. Donc, pour pouvoir déterminer de quel type de composant il s'agit sur cette carte, il faudra travailler entre le C7 Pro ZK ou le C19400. C'est ça que je vais chercher. Et derrière, je mets IC. Derrière, je mets IC. Quand je mets le composant, je mets la référence, je dois ajouter IC. Pour dire que je cherche la référence d'un circuit intégré. Et si vous trouvez la référence maintenant, on regarde ce que Google nous propose comme solution. Et c'est à partir de là que je reconnais ou je maîtrise le circuit dont il s'agit. Sinon, monsieur Léon, revenez en arrière. Revenez en arrière à partir du début du réseau. Bien. Tout à l'heure, monsieur Léon, quand je prends la carte mère, je cherche d'abord quoi? Je cherche d'abord les points d'antenne. Première des choses, je cherche les points d'antenne. Je vais déterminer l'entrée du réseau sur les smartphones. Je cherche d'abord les points d'antenne. Les points d'antenne, les voici. Ça, ce sont les points d'antenne. Et ces points d'antenne me conduisent dans la carte. C'est-à-dire que la ligne rentre sur la carte mère. Je suis la ligne là. Lorsque je commence par suivre la ligne, la première des choses que je vais rencontrer, ce sont des composants. Ces composants qui sont en début de ligne, on va les utiliser comme des filtres. Généralement, ce sont des condensateurs et des bobines qui ont pour rôle de filtrer le signal.
La première des choses, ce sont les condensateurs et les bobines qui vont filtrer les signaux qui vont rentrer par l'antenne. Et j'avais dit que dans notre système de télécommunication en téléphonie, on a le GSM, on a le CDMA, on a ensuite ce qu'on appelle la LTE que nous utilisons aujourd'hui avec les fréquences qui vont de 4G à 5G. Donc toutes ces fréquences-là, normalement, c'est 900 à 1800 ici, 850 à 1900 ici, et ensuite ici, ça commence à partir de 2600 en montant jusqu'à 3500 MHz. Ce sont les fréquences, toutes les fréquences là qui frappent notre antenne, notre téléphone, c'est par là que rentrent tous ces signaux. Toutes ces fréquences rentrent là-bas. Et j'avais dit que pour chaque opérateur de téléphonie mobile utilise les fréquences là pour ne pas saturer sa ligne. Donc, si mon opérateur a toutes ces fréquences, je peux faire passer le GSM, c'est-à-dire que les appels ordinaires, à partir du GSM uniquement. Ou ensuite, je fais passer tout ce qui est 4G, c'est-à-dire Google, Internet et tout, à partir de la LTE. D'où j'ai WhatsApp et autres qui fonctionnent sur la LTE. Maintenant, lorsque ces fréquences-là tombent sur mon téléphone portable, ils vont ensemble cheminer à travers les voies, jusqu'à ce qu'on appelle le château. Et pour moi, en tant que technicien, la première des choses que je dois faire sur la carte pour déterminer la partie réseau, c'est de chercher le château. Si je localise le château sur une carte mère, alors je dirais que je suis déjà en début de la partie réseau. Et je l'avais expliqué la dernière fois ici. Et je pense que M. Léon vous l'avait dit aussi parce qu'il vous a dit que s'il n'y a pas un réseau, on peut court-circuiter le château. C'est-à-dire qu'on peut mettre un fil, ce qu'on appelle un shunt, ou bien un jump-in. Je vais jumper le château. Et ensuite, maintenant, il y a certains qui l'enlèvent carrément. Tu peux l'enlever et mettre de l'étain pour relier cette ligne-là à cette ligne-là. Et ensuite, maintenant, ma ligne continue. Quand la ligne continue, elle tombe sur encore des composants ici. Condensateur, bobine, résistance. Encore pour faire quoi? Le filtrage. Parce que quand ça passe par le château, il faut maintenant faire un travail. Ce travail-là,